Rentrée oblige, les thèmes sont basés sur ceux, on sait, du gouvernement actuel, en l'occurrence l'éducation et l'emploi. Ce sont vraiment les deux gros travaux que vous allez mener ici dans les Hautes-Alpes. Alors sur l'éducation, c'est fait, c'est la rentrée. Écoutez, ça s'est très bien passé dans le département puisque nous avons eu une bonne dizaine de créations d'emplois. Donc vraiment, ça s'est bien passé. Je souhaite attirer plus particulièrement l'attention sur les communes qui ont mis en place la réforme des rythmes scolaires. Il y en a un certain nombre, et beaucoup plus en moyenne que dans le reste de la région PACA. Et c'est la démonstration que les communes moyennes ou petites ont eu la capacité de les mettre en place. Je pense que c'est une bonne leçon pour les grandes communes. Et je salue leur courage parce que ça s'est bien passé. Monsieur le préfet, l'emploi également sera au cœur de vos projets et des travaux que vous allez mener dans le département des Hautes-Alpes. L'emploi, c'est la priorité des priorités. C'est une situation qui est dramatique. Le chômage, même s'il commence un peu à se stabiliser, reste très élevé. C'est vrai que dans le département, il n'atteint pas encore les 10%, mais nous en sommes pas loin. Et donc, nous devons tout faire pour lutter contre le chômage. Alors, il y a plusieurs dispositifs. Tout ce qui est la problématique des contrats aidés, qu'il faut développer encore plus dans ce département. J'en appelle notamment aux collectivités locales, aux collectivités publiques, pour embaucher ce qu'on appelle les contrats d'avenir, qui est un dispositif très intéressant pour eux, donc allez-y. J'en appelle aussi aux entreprises sur un certain nombre de contrats aidés. Et puis, nous devons aider au développement économique de ce territoire pour lutter pour l'emploi. Et pour ça, il faut travailler notamment sur toutes les thématiques en lien avec le territoire. Je pense notamment au tourisme, qui est le premier employeur de ce département. Travailler sur l'amélioration des stations de ski, l'amélioration du tourisme pour que la saison dure de plus en plus longtemps, mais aussi l'amélioration de la condition de travail des saisonniers. Il y a ici un accord interprofessionnel qui a été signé par l'ensemble des organisations syndicales et le patronat sur la formation professionnelle. Nous devons vraiment travailler là-dessus pour améliorer et trouver des pistes pour aider les PME qui sont en difficulté dans le département, notamment actuellement tout ce qui touche aux travaux publics. Monsieur le préfet, vous l'avez évoqué, les stations sont le cœur économique du tourisme, le cœur économique du 05, évidemment. On pense aux grandes stations, Sercheux-Montgenèvre, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a aussi les petites, les moyennes, qui pour vous devraient se fédérer. Bientôt une réunion à ce sujet. Oui, je voudrais monter une réunion avec l'ensemble des élus qui sont concernés par la problématique des stations de ski, avec le Conseil général bien évidemment, et pourquoi pas le Conseil régional s'il est intéressé, parce qu'effectivement je trouve qu'il y a un manque de solidarité, c'est-à-dire que beaucoup de ces stations sont portées uniquement par les communes ou par des structures dont les finances ne permettent pas obligatoirement un grand développement et ne permettent pas de rassurer les investisseurs. Donc je crois qu'il y a besoin de plus de solidarité. Je pense qu'il faut renforcer notamment les intercommunalités dans le travail sur les stations de ski. Donc c'est tout ça que je voudrais dire à nos amis élus, parce que une station de ski en difficulté risque de mettre en péril l'ensemble du secteur sur le département. Et vous savez, il suffit par exemple qu'une période de neige soit moyenne, et là, il y a un vrai risque économique. Donc, trouvons les moyens de pérenniser ces stations, de mutualiser pour qu'elles se retrouvent dans une situation favorable. Deux dernières questions, monsieur le préfet, concernant tout d'abord le loup. Vous l'avez senti, vous avez été voir les agriculteurs, les éleveurs. C'est une problématique importante ici dans le département. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la presse. Vous souhaitez peut-être aller plus loin. Qu'est-ce que vous entendez par là, par plus loin ? Alors c'est très compliqué parce que vous savez que c'est une espèce protégée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi je constate qu'un certain nombre de positionnements que nous avons pris dans le département ont certainement permis de faire réduire le taux d'agression. C'est de la protection, mais ça a un coût, l'État y participe, mais c'est vrai que ça a un coût pour les agriculteurs et ça leur donne encore plus de travail alors qu'ils en ont déjà beaucoup. Mais je pense qu'il faut lutter avec ces moyens. Et puis je crois qu'avec mes collègues de la région PACA, mes collègues préfets, nous devons faire remonter l'exaspération qui a lieu en ce moment dans toute cette région des Alpes et voir s'il n'y a pas d'autres solutions pour essayer de limiter le nombre de loups ou de trouver des dispositifs. Mais j'allais dire, ça ne relève que du national parce que c'est une politique nationale, voire européenne. Dernière question, monsieur le préfet, concernant la rocade. Le désenclavement, c'est primordial ici, vous le savez, dans le 05, dans les Hautes-Alpes. Une rocade qui va commencer, mais il y a toujours des impondérables. L'impondérable dernier, c'est concernant l'eau, hein. C'est ça, hein, au juste. Hein.
C'est-à-dire que pour commencer les travaux, il faut jouer aussi sur la problématique des réseaux d'eau. Actuellement, l'Adréal m'a fait savoir qu'il y avait eu un accord de l'ASA du canal de Gap pour faire ces travaux. Il semblerait que l'ASA soit revenu sur son accord, ce qui fait qu'on risque d'avoir beaucoup de retard pour la rocade, puisque ça veut dire que c'est les services de l'État qui vont devoir prendre en charge tout ça. Il serait dommage qu'on prenne du retard. Donc je vais essayer prochainement de réunir l'Adréal et les directeurs et le président du canal de Gap pour voir si on peut trouver une solution. Mais s'ils ne revenaient pas là-dessus, il y a un risque de retard sur les travaux. Mais j'ai bon espoir que ça se finisse en temps et en heure. Et en tout cas, les gros travaux, le gros œuvre devrait débuter en 2014.